Je commençais à réfléchir à poursuivre mes études en doctorat en 2019, à une époque où le sujet de la dépendance était d'actualité sur le planning des réformes gouvernementales, puisque le gouvernement annonçait une grande réforme de la dépendance et avait missionné Dominique Libaud pour mener une concertation publique sur ce sujet. Dominique Libaud a rendu un rapport en 2019 intitulé « Grand âge et autonomie », rapport qui mettait en lumière une série de dysfonctionnements sur la prise en charge de la perte d'autonomie. Ce sujet avait une résonance toute particulière compte tenu de mon domaine d'études qui est le droit patrimonial, puisque si la dépendance soulève des questions de financement public, elle soulève également des questions de financement privé. J'ai eu la chance de bénéficier pour mes 3 premières années de thèse d'un financement CIFRE. Ce financement CIFRE arrive aujourd'hui à échéance. La thèse n'est pas finie. Les travaux universitaires en sciences sociales sont parfois plus longues que la durée du financement CIFRE. La subvention de la Fondation Médéric Alzheimer me permet d'envisager la poursuite de ces travaux de recherche de manière sereine. Elle me permet d'ouvrir le champ de ma réflexion à des questions qui ne sont pas des questions uniquement juridiques, mais peut-être aussi des questions de sociologie, d'économie et éventuellement de médecine. J'ai pour objectif de proposer une série d'aménagements législatifs sur tous les outils qui concernent de près ou de loin la dépendance et la gestion de patrimoine. L'idée étant, si on arrive un jour à une réforme de la dépendance, de pouvoir mettre en lumière ce qui aujourd'hui pose problème dans le cadre juridique de la dépendance et d'en proposer des aménagements. Si j'ai la chance de pouvoir poursuivre à l'université, je pense effectivement continuer de travailler sur le droit des majeurs protégés et plus largement les questions de dépendance. Au-delà d'une carrière universitaire, je travaille dans le milieu notarial et ces questions de dépendance ont également toute leur importance puisque lorsqu'on accompagne des clients, on peut être confronté à une personne ou une famille qui est confrontée à cette difficulté et il me semble que c'est important de savoir appréhender cette maladie et cette situation de dépendance et je pense continuer à m'investir dans l'accompagnement des personnes qui sont dans cette situation-là.